de Blonay. Je vous relis l'exposé des motifs. La commune de Plié est membre de la communauté de communes de Pays d'Évian, Vallée d'Abondance. Qu'est-ce que je dis là? Non, c'est pas ça. C'est. Hop, si je prends l'ancien procès verbal, mais c'est. La vieillesse est un naufrage, mais on se soigne. Voilà, on y est. Pardon. À la suite de la mise en enchère devant le tribunal de commerce de Tournon-les-Bains, du bail à construction du domaine de Blonay, le 15 septembre 2017, la société IAF, International Academy of Football, est devenue de droit le nouveau titulaire du bail. Conformément à l'article 13 de ce bail, délibéré en conseil municipal à l'unanimité le 19 décembre 2011, et sa signature officielle le 25 mai 2012, il est indiqué que le bailleur confère au preneur la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le terrain faisant l'objet du présent bail, tout en excluant le château, mais en constituant diverses servitudes pour y accéder. Ce même article indiquant par ailleurs que le bailleur, c'est-à-dire la commune, doit réaliser la vente dans les 6 mois suivant la demande par lettre recommandée accusée de réception du titulaire du bail. C'est ainsi, tel que cela avait été envisagé, sous l'égide de Mme Guillon, qui était la sous-préfète de l'arrondissement de Thonon à l'époque, au cours d'une réunion élargie le 2 mars 2018, que la société IAF a saisi la commune d'une demande d'acquisition par lettre recommandée accusée de réception. C'était le 27 février 2019. La commune a alors immédiatement répondu qu'elle consultait, tel que prévu par l'article 13, les services fiscaux, afin de faire évaluer non seulement la valeur vénale des biens, toujours propriété de la commune, le château et les dépendances, qu'on évoquera après, mais surtout le montant de l'indemnité de résiliation préalablement à la demande de cession du preneur. Après plusieurs échanges, réunions en mairie, sur site, avec les représentants de la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie, la DDFIP, leur avis, signé du directeur départemental, est parvenu en mairie à la date du 3 juin 2019 pour une durée de validité de 1 an. Ce document de la DDFIP indiquait une valeur vénale et locative du bien détaillée de la manière suivante. D'une part, une indemnité en cas de résiliation du bail à construction au profit du preneur, à verser au bailleur, c'est-à-dire la commune, estimée à 2 440 000. D'autre part, une valeur vénale des bâtiments préexistants au bail à construction et demeurés propriété de la commune, estimée à 966 000 euros de valeur vénale totale pour 3 bâtiments, donc dans lesquels nous avons le château, estimé une valeur de 680 000 euros, la salle des vignes, estimée une valeur de 266 000 euros, et la remise avec l'ancien lavoir, estimée à 20 000 euros. Soit un total global, si on compte l'indemnité et la valeur vénale des bâtiments, de 3 406 000 euros. Cet avis a été soumis au conseil municipal du 19 juin 2019. Il a été délibéré favorablement, autorisant M. le maire à engager la négociation pour la cession du domaine de Blonay en référence à l'estimation des services fiscaux. La négociation entreprise dans la continuité sous l'ancienne mandature n'a toutefois pas abouti, créant de surcroît une situation de tension avec le titulaire du bail, eu égard à son droit réel d'acquisition, conformément à l'article 13 du bail dont il nous avait officiellement saisi depuis plus d'1 an, c'est-à-dire le 27 février 2019. Le titulaire du bail, M. Ravi Cruchot, via sa société IAF, nous a alors fait savoir qu'il choisissait de laisser passer la période électorale de 2020 dans l'attente de l'application de ses droits réels constitués. Malheureusement, la période de l'élection municipale, le 15 mars 2020, l'installation du nouveau conseil le 23 mai 2020, s'effectuant en pleine crise sanitaire, n'a pas permis de renouer la tâche avec M. Cruchot avant l'été 2020. À cette époque, l'avis des services fiscaux était devenu caduc.
Il a été caduc en juin 2020. La commune a donc dû relancer une demande pour obtenir une nouvelle estimation le 22 janvier 2021, valable 1 an. La demande a été effectuée à l'été. Le retour des services fiscaux a été le 22 janvier 2021. Cette nouvelle estimation, produite par la DDFiP, est en tout point conforme à la précédente. Dès lors, l'application des droits réels du titulaire ont repris, conformément à l'article 13 du bail, qui confère aussi d'autres possibilités, entre autres, celle de déduire les travaux réalisés par le preneur, avantage consenti dès le bail initial à feu le TG. Conscient d'une situation unique à son avantage, issue de son acquisition aux enchères et tirée d'un bail constitutif de droit réel, M. Truchot a toutefois bien voulu accepter les termes d'une transaction équilibrée entre les parties. Cette transaction a été vérifiée contradictoirement par 2 cabinets d'avocats spécialisés, dont les conclusions sont jointes annexes. Elles n'ont pas été jointes parce qu'elles sont très conséquentes, mais elles sont consultables en mairie. Donc, il n'y a aucun souci pour les consulter. Il a été décidé de retenir cette seule disposition, et donc, on vous en fait la proposition. D'une part, l'achat des biens en copropriété de la commune à leur valeur vénale intégrale, c'est-à-dire pour la somme de 966 000 €. L'ensemble des biens est vendu à sa valeur vénale. La deuxième partie, c'est le versement d'une indemnité de résiliation diminuée du montant total des travaux réalisés par ses soins depuis sa prise à bail et sous couvert de la présentation des factures honorées, soit 2 440 000 €, indemnité de résiliation estimée par France Domaine, 966 122,24 € de travaux depuis la prise à bail, selon récapitulatif facture consultable en mairie, soit le versement d'une indemnité au total de 1 473 877,76 €. Les 2 440 000 moins les 966 000 et quelques de travaux. Ce qui nous donne un total, si l'on compte cette partie indemnitaire de 1 473 877 et la valeur vénale de 966 000, nous obtenons un total de 2 439 877,76 €. Je vous invite donc aujourd'hui à délibérer sur ce projet de délibération. Vu le Code général de collectivité territoriale, notamment les articles L2241-1, qui indique que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées par la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits immobiliers, réels immobiliers, dans une commune de plus de 2000 habitants, donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales qui précise que le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal, notamment en matière de vente et d'échange. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu le droit au bail acquis aux enchères au tribunal de commerce par M. Ravi Truchot et la société IAF, International Academy of Football, le 15 septembre 2017, vu la signification du jugement d'adjudication adressé à la commune le 20 octobre 2017, vu le bail à construction transféré avec l'ensemble des articles constituant des droits réels aux preneurs, vu l'article 13 du bail à construction en vigueur du 25 mai 2012, vu la lettre recommandée du président de l'IAF en date du 27 février 2019, reconfirmée le 12 juin 2019, nous engageant à lui céder expressément l'ensemble du domaine, considérant les diligences entreprises perturbées par la crise sanitaire, vu l'avis de la division domaine de la DDFiP en date du 3 juin 2019, puis du 22 janvier 2021, considérant l'exposé de l'application des droits réels constitués aux preneurs conformément au bail, vu l'état récapitulatif des factures payées par la société IAF,
Vu le détail des factures pointées en annexe, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, confirme et approuve l'estimation de la division domaine des services fiscaux, autorise Monsieur le maire à céder les bâtiments communaux du domaine de Blonay en référence à l'estimation des services fiscaux, soit 966 000 euros, autorise Monsieur le maire à accepter l'indemnité de résiliation du bail aux conditions présentées dans cet exposé, soit 1 473 877,76 euros, autorise Monsieur le maire à percevoir par émission du titre de recette correspondant la somme de 2 439 877,76 euros. Je vous propose, avant de soumettre au vote, que l'on débatte éventuellement de toute cette question. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des commentaires, des demandes particulières? Qui a le micro volant? Xavier? Oui. Oui, j'avais une question, de savoir si dans le cadre des négociations, quels étaient les projets de M. Truchot sur le domaine de Blonay. Parce que du coup, on a entendu au niveau de... On a pu voir dans la presse qui s'intéressait également aux Girondins de Bordeaux. Donc du coup, quid de... Qu'est-ce qu'il ferait de Blonay lorsqu'il en serait acquéreur? À notre connaissance, le projet de M. Truchot est de développer son académie et d'en doubler la capacité. Actuellement, je crois qu'ils sont à 40 et quelques stagiaires, donc de monter à 80-90 stagiaires. On est bien sur un projet d'académie à ce stade-là. Après, moi, les projets de M. Truchot en France ou à l'étranger, je n'ai pas la maîtrise. À ce stade, on n'a pas d'autres éléments à notre niveau sur ce qu'est l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Je vous rappelle donc les termes de la délibération avec donc 966 000 euros sur la valeur vénale des bâtiments et 1 473 877,76 sur les travaux depuis la prise à bail, donc les indemnités de reprise de prise à bail, un total de 2 439 877,76 euros. Qui est contre? Contre? Ok. Qui s'abstient? Un contre? Deux abstentions? Qui est pour? Oui, mais Claude est contre parce qu'il a une procuration. Et il est pour parce Oui, c'est ça, c'est la procuration de Brigitte qui est contre. Oui. Ok. C'est noté. Bien, je vous remercie. Donc, la délibération